Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte, je suis Française aux États-Unis qui vous partage des messages, des guidances du divin. Prenez bien ce qui résonne, ça ne résonne pas avec vous, ce message n'est pas pour vous tout simplement, ça reste du général. Si vous avez besoin de rendez-vous privés, je vous mets les liens en dessous de cette vidéo, mais je tiens quand même à rappeler que ces vidéos sur YouTube sont générales et pour le collectif. Voilà, donc prenez ce qui résonne, le reste vous laissez de côté. C'est aussi intemporel, donc même si vous voyez cette vidéo dans 6 mois ou plus, ça veut dire que vous êtes en train de traverser certaines de ces énergies en ce moment et qu'il y a sûrement un message pour vous dans la vidéo à ce moment-là. Voilà, je vais me centrer, puis on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc vraiment, c'est beaucoup de changements en ce moment, hein, c'est ce qu'ils me disent pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont vraiment impliquées dans ces changements ou ressentent les changements autour d'eux, autour d'elles. Vraiment beaucoup de nouvelles choses qui se mettent en place. Pour certains, ça peut en fait prendre un aspect de lenteur, de ralentissement, c'est ce qu'ils me disent. Mais c'est parce qu'il y a derrière, il y a des gros changements qui se font. Donc en surface, ça peut paraître lent, ça peut paraître ralenti, mais en fait, en dessous, il se passe énormément de choses. Alors il me montre un petit peu l'image d'un iceberg, où voilà, en surface, on voit un petit peu la petite pointe là, et puis il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, en dessous de l'eau, il y a cette énorme masse. Et vraiment, en fait, ils me disent, pour beaucoup de personnes, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont travaillées sur la face qu'on ne voit pas, donc qui est sous l'eau, de la grosse partie de l'iceberg sous l'eau. C'est ce qu'ils me disent, en fait, comme image. C'est nous, en fait, et c'est cette partie-là qui est travaillée en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, même si pour beaucoup de personnes en surface, ça n'est pas forcément reflété ou ils ne s'en rendent pas compte parce qu'on est beaucoup travaillé sur la partie qu'on ne voit pas. Donc c'est aussi beaucoup dans l'inconscient, le subconscient, les souvenirs, les croyances, les choses du passé qui sont beaucoup travaillées en ce moment. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait. C'est comme labourer un champ, c'est comme creuser la terre. Voilà, c'est un petit peu les images qu'on me montre là. En parallèle, voilà, c'est vraiment un travail en profondeur, d'aller chercher des couches en profondeur, c'est ce qu'ils me disent, pour que ce soit enfin assaini comme ça, que le terrain il soit assaini pour revenir au jardinage, etc. On assainit ce terrain, ce terreau, pour ensuite mettre ce qu'on souhaite pour que ça fleurisse, pour que ça grandisse et pour avoir une belle moisson. Hein, c'est un petit peu l'image qu'on me montre. Oui, libérer la frustration, la colère pour certaines personnes qui vous freinent, qui vous bloquent dans cet avancement justement, qui bloquent des parties de ce travail. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de labourer ce champ, labourer la terre, votre jardin pour faire ces belles plantations et que vous êtes dans le ressentiment de devoir creuser, la colère de devoir labourer la terre parce que c'est injuste, etc. Alors qu'en fait, non, ça fait partie du processus naturel pour planter les nouvelles fleurs, pour que les choses grandissent, grossissent et évoluent. Donc ça fait partie du processus normal. Voilà, donc si vous étiez en train de faire votre jardin, vous ne seriez pas en train de pester, c'est ce qu'ils me disent hein, comme mot, de pester, d'être en colère, d'être dans le ressentiment, voire la haine, de devoir de faire voilà, cette partie du travail hein, d'une certaine façon, de devoir labourer le terrain pour ensuite planter ces belles fleurs par exemple.
et bien en fait on est dans ce processus-là. Donc c'est savoir accepter, accueillir ce qui se présente, toutes ces parties du processus. En fait, rappelez-vous que ce sont des étapes nécessaires pour arriver à pour revenir au jardin, à cette floraison, au résultat que l'on souhaite. Donc ça peut apporter pas mal de fatigue corporelle, mentale, voire émotionnelle. Maintenant, c'est bien de prendre des petits moments pour se reposer, se recharger, prendre soin de son corps, de son mental, de ses émotions. Mais ne pas tomber dans l'extrême non plus. Hein. Pour les personnes qui sont vraiment tombées dans une lenteur extrême, voire... comment ils me disent de la paresse, un côté mollasson, si vous raisonnez avec ces mots, côté mollasson et ouais, tendance à procrastiner, à être dans la léthargie. Alors là, pour certaines personnes qui sont vraiment dans une phase de léthargie, qui se sentent léthargiques, c'est un signal d'alarme pour vous. Qu'il est temps de se réveiller. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand je dis il faut, parce que oui, on est libre de ceci, cela, mais si vous voulez avancer, il faut se réveiller parce que sinon il va rien se passer et en fait ça va faire que empirer cet état. Hein, c'est un petit peu comme si vous étiez dans ce sable mouvant, comme si vous étiez dans quelque chose, un gouffre, quelque chose qui vous aspire vers le bas comme ça. Si vous ne réagissez pas, si vous ne réagissez pas, sortez de ces états léthargiques, mettez votre énergie, reprenez votre pouvoir, votre énergie, vous vous faites aspirer, sucer, en fait c'est le mot qui vient hein, vraiment par le bas. Alors ça peut être interprété de différentes façons, ça peut être aussi le bas astral qui aspire votre énergie, ça peut être plusieurs choses comme ça, pas forcément... Pas du tout, ils me disent bénéfique pour vous. Donc c'est vraiment signal d'alarme, sonnette d'alarme pour ces personnes-là qui se reconnaîtront dans cette phase de léthargie pour vraiment faire volte-face, pile-face, changer votre état absolument. Sinon ça va faire qu'empirer et vous ne pourrez plus sortir du gouffre en gros, hein, c'est ce que je vois. Voilà. Voilà, donc toujours rester dans la juste mesure. Prendre du temps pour soi, c'est bien, mais dans la juste mesure, dans l'équilibre des choses et pas tomber dans les extrêmes de léthargie, de je ne fais plus rien, je ne peux plus bouger de mon canapé, des choses comme ça. Voilà, c'est important de le rappeler. Il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre et ce serait dommage parce que en fait, il me montre, vous avez des belles choses qui vous attendent. Mais rien ne pourra se passer tant que vous restez dans des états de léthargie comme ça. Voilà, ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo, pas tout le monde, mais c'est un message important pour ces personnes qui sont concernées par ce message. Oui, il nous incite à sortir du jugement des autres. Attention à ne pas tomber dans le jugement facile et rapide de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut observer chez les autres, parce que ça nous impacte nous. Aussi, quand on est dans la critique des autres, ils me disent, en fait, ça nous revient, hein, c'est cet effet boomerang. Donc c'est comme des énergies négatives qu'on envoie envers l'autre, mais qui nous reviennent droit dans la figure d'une certaine manière. Et qui ont aussi un impact négatif sur nous, sur notre santé, notre bien-être, que ce soit physique, mental, émotionnel, mais vraiment corporel. Hein. Il me montre corporel, ça a un impact sur le corps, donc sur les cellules. Il me répète sur le corps et sur les cellules. Donc ayez conscience de ça, toute critique, jugement, je parle des autres de façon négative, ceci, cela,
c'est toujours plus ou moins justifié parce qu'on va le justifier pour soi-même. On va justifier notre critique parce que telle personne est comme ci, comme cela, ou ceci, cela, ou ils m'ont fait ceci, cela. Eh bien, en fait, ils me disent de façon humoristique ce retour vers vous qui va vous impacter en fait au niveau de votre corps sera justifié également. Donc prenez conscience de ça. D'ailleurs, chakra de la gorge bloqué, là, j'ai vraiment le chakra de la gorge qui travaille. Donc encore une fois, chakra de la gorge bloqué pour pas mal de personnes qui ont des choses qui leur sont restées en travers de la gorge, qui n'ont pas été... qui sont pas bien passées. Hein, c'est ça, pas forcément bien digéré également, ça peut faire des douleurs au niveau des intestins, de l'estomac, des choses comme ça, du ventre. Ce sont des choses qui ne sont pas bien passées, qu'on n'a pas réussi à avaler hein, d'une certaine manière. Donc ça, faites un travail là-dessus. Voilà, vous pouvez demander à vos guides de façon personnelle, chaque personne est différente et chaque personne voilà, aura une manière de travailler ça de façon différente. Oui, ils me disent, pour beaucoup, c'est vraiment de retrouver ce lâcher-prise et d'être dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Déjà, ça va vous aider à laisser certaines choses passer. C'est un petit peu comme si vous n'arrivez pas à avaler, donc c'est une nouvelle des choses qui sont passées, qui sont restées en travers de la gorge. C'est comme si on n'avait pas avalé un aliment. Il me montre ça, bien sûr, de façon imagée. On est tout crispé, on est dans la résistance, on bloque. Et donc justement, la façon d'ouvrir ce chakra de la gorge pour le libérer d'un point de vue collectif, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, j'entends pas mes guides, ceci, cela, je vais pas avoir de réponse. Donc ils vous donnent une réponse là générale, c'est de vraiment de se détendre, d'accepter les choses qui se sont passées, voilà, de s'ouvrir face à la vie et de laisser la vie circuler quelque manière qu'elle soit, même si on n'est pas toujours d'accord et en accord avec ce qui se passe. Ouais, de se détendre, de relâcher les choses, de lâcher le contrôle. Voilà, je vois des personnes agrippées comme ça, ils me disent de lâcher le contrôle pour beaucoup de personnes, de lâcher vraiment l'emprise. Il y a des personnes qui essayent de maintenir une emprise sur des situations, voire sur des personnes. Ils me disent de lâcher ces emprises. Ouais, ça peut vraiment... c'est vraiment le moment, hein. C'est vraiment le moment et ce sera important et bénéfique pour vous de faire ça. Oui, alors d'un point de vue général, c'est une année de mouvement, c'est une année de grands changements, c'est une année où il est important de mettre en place les projets, les choses vraiment que l'on souhaite, que l'on a à cœur, que l'on a mis de côté et qui ont pris du retard. Voilà, c'est vraiment l'année pour accomplir ces choses-là, pour les mettre en place, arrêter de repousser les choses au lendemain, arrêter de repousser les choses à plus tard, à dans l'année prochaine, ceci, cela, c'est vraiment, c'est cette année, cette année, cette année, cette année. C'est vraiment une année importante pour mettre ces choses en place. C'est vraiment un côté ancrage de l'énergie où ça va prendre de plus en plus d'ampleur pour les années à venir. En fait, c'est vraiment comme toujours, hein, on récolte ce que l'on sème. Voilà, on l'a entendu des milliers de fois, mais c'est vraiment renforcé en ce moment dans le sens où tout ce que l'on plante cette année, pour revenir à ce côté du jardinage en début de vidéo, tout ce que l'on va planter, ça va vraiment se multiplier, se multiplier sur les années futures. Donc c'est pas seulement on récolte ce que l'on sème, c'est on va récolter ce que l'on a semé, multiplié. Pour les prochaines années, donc bon ou mauvais, encore une fois, donc c'est, oui, c'est ce qu'on sait déjà, qu'on a déjà entendu, mais c'est multiplié, multiplié, multiplié parce que les énergies ont augmenté, nous ne sommes plus dans les mêmes vibrations qu'avant, nous ne sommes plus dans les mêmes espaces-temps qu'avant, et donc ça a vraiment des ampleurs
énorme en fait. Vraiment, c'est plus la même chose. Donc, avoir vraiment conscience de ça pour éviter des mauvaises surprises par la suite ou justement accentuer les bonnes surprises par la suite. Oui, alors il me dit, c'est un petit rappel pour certaines personnes, nous ne sommes pas là pour être punis, on n'est pas venu sur Terre pour être punis, on est là pour être responsable en tant que créateur, responsable de ce que l'on crée, de ce que l'on fait, de ce que l'on émet. Nous sommes des antennes vibratoires, hein, c'est un petit peu ce qui me montre, qui émettent des énergies en permanence. Et ces énergies, ces fréquences, nous reviennent en permanence. Donc voilà, si les choses ne vont pas dans l'ordre que vous voulez, c'est parce que vous avez émis des fréquences qui n'étaient pas dans l'ordre que vous vouliez, parce que tout nous revient. Voilà, c'est pour ça qu'il faut écarter un petit peu cette notion de je fais mal, je suis puni. Non, ce sont des lois de cause à effet, telles qu'il y a la loi de la gravité. Si on saute du building, on tombe, on s'écrase. Eh bien, la loi de cause à effet, c'est la même chose. Quand on envoie des choses, elles nous reviennent. Nous sommes comme des aimants géants, donc prenez bien conscience de ça. Ça, c'est un petit peu un rappel à l'ordre pour certaines personnes qui sont en train de partir dans des dérives psychologiques qui les entraînent vers des choses qui vont vraiment les égarer. Donc voilà. Oui, n'oubliez pas d'aller vers les choses que vous aimez, on le répète assez souvent, mais c'est vrai que les contrariétés de la vie humaine vous emportent également dans des dérives où vous oubliez un petit peu cette joie de vivre, cet amour pour la vie, pour les choses que vous aimez faire, que voilà, des choses qui vous mettent en joie. C'est un petit peu faible à ce niveau-là, on va dire, le niveau est un petit peu descendu. C'est important de remonter ce niveau de joie, de plaisir, d'amour de la vie, d'apprécier les belles choses. Voilà. D'un point de vue collectif, ils me disent, pour les personnes qui regardent beaucoup à l'extérieur, oui, mais il se passe ci, il se passe ça, c'est dramatique, je ne peux pas être dans le plaisir, dans la joie. Voilà, vous ne pouvez rien faire par vous-même directement envers ces choses du collectif. La seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est augmenter cet amour, cette joie, cette énergie pour réaugmenter l'énergie puisque tout est énergie et ça va permettre de rééquilibrer les choses. C'est votre plus grande contribution et c'est vraiment des quantités, ça pèse dans la balance, quoi. C'est ce qui me montre, ça pèse dans la balance, même si des personnes se disent c'est n'importe quoi, ceci, cela. Voilà, ça se fait de toute manière et ça pèse vraiment dans la balance. Donc pour les personnes pour qui ça parle, voilà, vous savez quoi faire, n'hésitez pas parce que oui, ça a du poids. Oui, ça pèse dans la balance. Oui, ça permet des basculements de se faire. Bien sûr, tout à fait. C'est vraiment honorable et c'est vraiment important et super pour les personnes qui ont conscience de ça et qui le font. Donc merci beaucoup, merci à vous, un grand merci parce que ça a vraiment du poids. C'est ce qu'ils me disent. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Non, il me dit c'est bien, on a couvert pas mal de choses qui vont permettre justement des déblocages, des décristallisations pour des choses qui étaient restées bloquées, cristallisées. Ça va permettre à tout ça de se débloquer, de redevenir fluide, de garder une certaine fluidité. Justement, comme la petite fontaine derrière, voilà, c'est l'eau qui coule, c'est cette fluidité que l'on retrouve et cette vidéo va vous permettre ça. Vous recevez également des énergies qui permettent ce déblocage à travers cette vidéo, mais bien sûr c'est à vous
de jouer, c'est à vous de vraiment d'y aller. Sortez du marécage hein, pour les personnes qui se sont retrouvées dans ce message. Et puis, prenez soin de vous. Je suis contente de vous avoir retrouvé, ça faisait un petit moment. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller regarder des anciennes vidéos également. La dernière vidéo est vraiment toujours d'actualité d'un point de vue énergétique. Donc, ça peut vous apporter des clés supplémentaires également. Voilà, donc merci d'être là, merci à vos likes, vos commentaires, merci à tous les abonnés. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.